les anges vont commencer à verser leur coupe sur la terre des vivants. Donc, quand nous revenons au texte de Luc 21 que nous venons de lire, Jésus dit un certain nombre de choses. Premièrement, il dit vous verrez des guerres, des soulèvements, des tremblements de terre et des fléaux comme la peste, des fléaux inconnus, des phénomènes terribles, des grands signes. Ensuite, il dit ce sera juste le commencement. Ensuite, l'église sera persécutée. Il dit on vous traînera devant les rois et les gouverneurs. Il dit vos frères vont vous trahir et vont vous haïr, vos pères. Mais il dit prenez garde, ne vous défendez pas vous-même. Ayez la bonne attitude. Donc, quand on lit le texte, on voit un certain nombre de choses que Jésus dit déjà. Mais combien de chrétiens qui le savent? La preuve, nous sommes paniqués. Pourquoi? Parce qu'on a passé notre temps à infantiliser l'église, à enseigner le b.a.-ba. Oui, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir femme, tu vas avoir mari, à prophétiser, à donner des prophéties alimentaires. Et donc, on a enfantillé l'église. On a nourri l'église au lait, sans préparer l'église au temps difficile. Maintenant qu'il y a une crise, l'église n'a pas de repère. L'église panique, les dirigeants paniquent, les responsables de l'église paniquent. Pourquoi? Parce que cette église n'a pas été préparée. Et je vais vous dire, quand on n'est pas préparé, c'est comme ça on se comporte. Regardez sur les réseaux sociaux, la confusion. Toutes ces réactions sont la preuve que l'église n'est pas préparée. Parce que, frère, Dieu va toujours vous donner une brèche. Il va toujours vous donner une opportunité de changer les choses. Et ces 50 personnes que le gouvernement a dit là, c'était stratégique. Dieu voulait voir jusqu'à où l'église a la capacité de réaction, a la capacité de flexibilité pour entrer tout en respectant les lois, entrer dans les 50 et continuer à le servir. Mais comme elle n'était pas préparée, elle a jeté l'éponge et elle a demandé fermer tout, sans tenir compte de toutes ces petites églises. Je vais vous dire, 90% des églises en Côte d'Ivoire sont moins de 100 personnes. On fait quoi de ces personnes, de ces églises de 100 personnes qui peuvent faire 3 cultes, tout en respectant les règles? Regardez le niveau de sécurité et d'hygiène dans cette salle. L'air même est purifié. Regardez le désordre qu'il y a dehors. Comment vous pouvez voir un tel désordre et dire c'est l'église qui doit fermer? Fermer les marchés, fermer les supermarchés, fermer les bacas, fermer les transports. Frère, si tu dois être contaminé, ce ne sera pas ici. Parce que nous sommes soucieux de la sécurité de l'église, de la sécurité des frères et sœurs. Mais allez un peu dehors, allez à l'aéroport d'Abidjan, c'est un passoire. Des milliers de gens entrent. Et la seule chose qu'on trouve à leur dire, allez vous confiner à la maison. Comment on peut confiner des gens qui viennent d'une zone où la pandémie est élevée? On dit allez dans vos maisons, restez dans vos maisons. Et c'est l'église qui est devenue la cible. Parce que des personnes ont prêté le flanc. Le temps est venu pour que l'église se réveille. L'église doit retourner à la parole. Que dit la Bible sur une situation semblable, celle du coronavirus? Que dit la Bible? Lorsqu'on n'a pas les pensées de Dieu, on tombe dans la sagesse humaine. Lorsqu'on n'a pas les pensées de Dieu, on prend des décisions pour se conformer au monde. Voilà ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Les décisions sont mondaines. Les décisions ne glorifient pas Dieu. En temps de crise, il faut retourner vers la parole de Dieu. Que dit la Bible? Deuxième attitude qu'il faut avoir, refuser la peur. Frère, regardez comment cette crise à coronavirus est instrumentalisée. Coronavirus vient de nous révéler combien de fois le monde est fragile, combien de fois les hommes sont faibles, combien de fois c'est Dieu qui vaut la peine. Écoute-moi bien, peuple de Dieu, ce n'est pas ton confinement, ce n'est pas tes décisions que tu prends. La Bible dit si l'Éternel ne bâtit la maison ou ne garde la maison, ceux qui la gardent travaillent en vain. Coronavirus est venu révéler à l'église qu'elle ne croit même pas ce qu'elle prêche. Les gens n'ont même plus la foi en Dieu, la foi dans la guérison, dans la capacité de Dieu de sauver par la prière. Ils sont dans des décisions humaines. Je suis pour la sécurité, je suis pour la sagesse. Je ne vais jamais t'exposer parce que je suis un homme intelligent. Mais la sagesse ne peut pas m'enlever ma foi. La peur paralyse